Si vous regardez ce qu'on appelle le jeu du tarot, et qui est l'alphabet des 22 lettres, c'est-à-dire toute la sagesse égyptienne qui a été transmise jusqu'à nous à travers un jeu de cartes. Vous regardez la 10e carte de ce jeu. Ils l'ont appelée la roue de la fortune. Et qu'est-ce que vous voyez sur cette 10e carte? Vous voyez en bas de la carte de l'eau. Après, vous voyez un croissant de lune, c'est-à-dire la barque qui est sur l'eau. Au milieu de la barque, vous voyez le mât. Et au milieu du mât, vous voyez la roue qui tourne. Il y a d'un côté un démon qui descend et de l'autre, il y a le dieu Anubis, le dieu Thoth qui monte. Et au-dessus de la roue, vous avez le sphinx. Autour du mât, vous avez les 2 serpents entrelacés. Vous avez la totalité de l'enseignement divin dans ce symbole. Et quand vous regardez les hommes aujourd'hui, ils ne savent plus lire ces choses. C'est perdu. On a perdu ce savoir. Et quand vous regardez les spiritualistes, les initiés, ceux qui s'intéressent à ces secrets, ils disent, ce savoir, c'est l'Inde. Alors ils vont parler de la Kundalini, du serpent, des 2 serpents, des canaux à l'intérieur, ils vont parler de la roue du Dharma et de toutes ces choses. Mais tous ces enseignements étaient chez nous, sur nos terres. Et ils devaient être vivants, mais on a tout perdu. On peut vraiment parler d'une destruction de l'humanité dans tout ce qui est sacré, dans tout ce qui est noble, mais pas simplement noble de dire que c'est noble, de tout ce qui conduisait l'homme vers une intelligence de la vie, une intelligence profonde de la vie. C'est incroyable l'inculture, le degré d'inculture que nous avons atteint et de barbarie. Et nous sommes des incultes. Il faut vraiment que nous nous en apercevions. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, alors nous sommes perdus. Ce sont les symboles, ce sont les Écritures qui nous le montrent. Nous avons perdu le sens des Écritures, le sens des anciens, le sens de ce que les anciens nous ont transmis. Alors on joue au tarot, mais on ne comprend pas les profonds symboles. Alors on se sert de symboles pour faire de la divination, pour savoir si on va se marier dans l'année, si on va avoir un revers de fortune, mais on ne comprend plus qu'est-ce que ça veut dire. Tout ce qui est en haut nous échappe complètement. Je vous dis que dans cette carte, 10e carte, qui correspond dans l'alphabet égyptien hébreu à la lettre Yod, c'est-à-dire la puissance créatrice divine, eh bien, dans cette carte, il y a tous les enseignements de la vie de l'homme. Tout comment l'homme doit vivre, la roue de la destinée. Maintenant, la roue de la fortune, c'est un jeu. Mais oui, c'est un loto, c'est une loterie. Et écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un élu qui est là, mais cet élu, c'est pas forcément un élu d'un monde supérieur. C'est un hasard qui dirige la vie et qui fait qu'une personne a tout ce que tous les êtres rêvent. Mais qu'est-ce que les êtres rêvent? Mais est-ce que les êtres rêvent leurs rêves? C'est ça la vraie question. Ou est-ce qu'on nous impose des rêves, des pensées? Est-ce qu'on nous hante? Est-ce qu'on nous adombre? Le mot adombrer est très beau, parce que ça veut dire recouvrir d'une ombre. On est adombré, alors on est sous une ombre. Moïse a vu l'ombre de l'Éternel, il était adombré, il était hanté. Être hanté par une idée, par des forces, par des mondes, être rempli, être envoûté. Le mot envoûté, c'est de l'ancien français, qui voulait dire un voult. Un voult, ça voulait dire un cercle, d'être encerclé. Encerclé voulait dire avoir des images autour de soi, des imaginations. Être envoûté voulait dire être empli par un monde qui dirige ta vie à ton insu. Et qui t'emmène là où tu ne veux pas forcément aller. Parce que tu es vécu, mais tu ne vis pas forcément. Tu ne t'es pas posé de questions, tu ne t'es pas éveillé.
alors c'est la science de l'éveil. C'est la science de la droiture, de se tenir dans l'éveil.